Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Je suis Andrew Sachs-McLeod de Liprate. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karin Salzberg, PDG de Carinza. Bonjour Karin. Et James Hazard, cofondateur et directeur de Carinza. Ravi de vous accueillir. Merci. Karin et James vont discuter divers problèmes liés à l'entonnoir de vente affronté par les sociétés Forex. Nous allons nous pencher sur les courtiers en options binaires, sur diverses technologies utilisées par les sociétés Forex qui aident à augmenter les ventes dans un effort de comprendre comment on peut remédier aux lacunes existantes. Super, merci. Nous voudrions remercier Dukascopy TV pour cette invitation. Andrew, vous avez proposé un sujet très intéressant. L'un des principaux défis affrontés par les courtiers aujourd'hui est leur entonnoir de vente. La plupart des courtiers n'ont pas réussi à définir leur entonnoir de vente. Ils n'arrivent pas à déterminer leurs priorités. Il semble que tout le monde veuille offrir tous les instruments possibles et imaginables et presque personne ne sait jouer de ses atouts. Personne ne joue sur ses points forts. À mon avis, les courtiers qui ont le plus de succès sont ceux qui sont en mesure de définir leurs valeurs fondamentales et donc ceux qui savent créer une proposition de valeur à leurs clients finaux. Maintenant que la concurrence devient plus nette, et surtout depuis la fin de janvier 2015, les courtiers cherchent à se distinguer. Nous observons un ralentissement du côté de la demande chez les utilisateurs de la MetaTrader, ce qui est le premier ralentissement depuis le lancement de cette plateforme en 2005 ou 2006. Au fil des années, la MetaTrader a augmenté sa part de marché et a atteint son apogée en 2014. Et maintenant, nous voyons de plus en plus de plateformes qui offrent plus d'opportunités aux traders. Les technologies évoluent rapidement, en particulier dans l'espace mobile. Si nous prenons l'exemple de l'Asie, en Chine et au Moyen-Orient, il n'y a pas eu d'écart de génération entre les ordinateurs et les appareils mobiles. Il faut dire que la situation était différente à l'Ouest. À l'Ouest, les gens ont passé de rien au smartphone. De plus en plus de personnes choisissent des téléphones portables de nos jours, ainsi qu'aujourd'hui, il se trouve des professionnels qui élaborent des applications mobiles qui sont vraiment très réussies. Je suis menée à croire que cette tendance va se poursuivre dans l'avenir. Devices and you're starting to see the people who are able, to develop mobile apps are the ones that have really had success. And I think that's the trend going forward. And I think the lean Voilà pourquoi il faut s'adapter ou plutôt s'ajuster aux tendances actuelles et choisir des processus de vente et de marketing corrects et adéquats. Peu importe la méthode utilisée, et pas uniquement dans le cas des sociétés de l'industrie Forex et celle des options binaires, cela concerne toutes les sociétés qui vendent des produits ou des services. Surtout les services en ligne. Oui, surtout les services en ligne. Alors, chaque société devrait chercher à adopter une approche correcte axée sur l'utilisateur final. Quelle approche peut-on considérer comme étant correcte? Alors, chez Carinza, nous avons adopté une approche suivante. Nous ne vendons rien. Nous ne vendons pas. Nous aidons le client à prendre une décision pondérée concernant l'achat. Vous voyez, c'est une mentalité complètement différente. Lorsqu'il s'agit de la gestion de la relation client, nous lui offrons une solution sur mesure qui lui convient le mieux. Ce qui compte le plus, c'est le client. Ce sont les besoins du client. Le client est le roi. Peu importe ce que nous voulons. En fait, peu importe ce que l'entreprise vend en réalité. Ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. Ou plutôt la proposition de valeur. Oui, exactement, la proposition de valeur. Les gens vont acheter ce que vous leur proposez, ce que vous vendez, s'ils vous aiment bien, s'ils vous font confiance et s'ils reconnaissent la valeur. Aujourd'hui, dans un contexte concurrentiel comme le nôtre, je crois que de plus en plus de courtiers se dirigent vers le tableau blanc et essayent de déterminer quel genre de proposition de valeur ils peuvent faire à leurs clients. Qu'est-ce qui me différencie des autres courtiers? Qu'est-ce que je peux proposer à mes clients? Au début de ma carrière dans l'industrie Forex, j'ai commencé au bas de l'échelle car j'étais responsable commercial par téléphone. Ma tâche consistait à téléphoner aux clients dispersés un peu partout dans le monde pour solliciter des dépôts dans la société pour laquelle je travaillais à l'époque et c'était en 2009. Pendant cette période, il fallait vraiment éduquer les clients au sujet du Forex. Il nous arrivait souvent d'entendre la même question. Qu'est-ce que c'est que le Forex?
plusieurs personnes ne comprenaient rien du tout. Nous comparions le Forex aux opérations boursières, ce qui est corrélé avec le domaine du négoce pour la plupart des gens. Le Forex a évolué depuis, il a grandi, surtout en Europe et en Asie. Depuis 4 ans et demi que je voyage partout dans le monde, j'ai l'impression que les gens comprennent le Forex beaucoup mieux que les opérations sur action. Les gens ne font pas trop confiance au marché boursier. Il y avait trop d'effondrements au cours des 7-8 dernières années. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Too many crashes once every 7-8 years is for a lot of people and people losing money. Oui, je suis d'accord. Les gens sont plus confiants par rapport au marché d'échange grâce au meilleur concept de l'image de marque. Ce marché jouit d'une meilleure réputation. On doit constater que le marché boursier ne jouit pas de la même image de marque que le marché Forex. Voilà pourquoi la bourse a moins d'attrait. C'est vraiment intéressant. Prenons un produit électronique très orienté sur l'image de marque, comme c'est le cas. Si nous parlons de l'entonnoir des ventes, se peut-il que dans l'avenir, la stratégie de marque soit purement technologique pour atteindre le client? Je parle notamment de l'image vidéo, des plateformes mobiles, etc. Grâce à une telle approche, on pourrait réduire le facteur humain, ce qui n'est pas toujours bon, mais ça permettrait de réduire le nombre de conflits comportementaux. En plus, vous ne serez pas obligé de gérer un grand centre de ressources humaines. Par conséquent, ça permettrait de recruter moins, ce qui peut se révéler très pratique car dans certains pays, dans des petites entreprises de détail, le taux de rotation du personnel est très élevé. Avec une plateforme mobile, vous investissez dans la technologie, ce qui vous permet d'utiliser une plateforme externe pour produire du contenu audiovisuel conçu pour les ventes. Que pouvez-vous dire à propos de cette méthode par rapport à la gestion d'un département des ventes traditionnel? Peu importe, en tant que professionnel de l'industrie, je peux vous dire que dans tous les cas, vous aurez besoin d'un back-office, y compris le département des ventes. Que ce soit un petit ou grand département des ventes, en tout état de cause, j'ai foi en l'être humain. J'ai foi dans le potentiel des gens, dans la gestion des ressources humaines. Vous ne pourrez pas gérer une opération qui exige du soutien, de l'assistance. Vous ne pourrez pas gérer les opérations de vente de manière 100% automatique. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais automatiser tout le processus de vente. Je suis sûre et certaine que nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur pareille. Pourquoi ? Pour ce qui concerne le système d'automatisation des ventes, il existe déjà, et plus 500 représente un bon exemple. Mais si on parle des plateformes mobiles ou du contenu vidéo que vous avez mentionné, je dois dire que notre industrie est très dynamique. Je suis fort persuadée qu'on ne peut pas éliminer complètement le facteur humain. Souvenons-nous du 15 janvier, de la décision choquante de la BNS. Le fait d'avoir des êtres vivants au téléphone était la chose qui a aidé à apaiser les gens. Plusieurs personnes se sont senties plus à l'aise après avoir entendu une voix humaine à l'autre bout du fil. Cette voix humaine leur disait « Nous vous remercions de votre appel, nous vous prions de bien vouloir laisser votre nom et votre numéro de téléphone. Nos responsables des ventes vous rappelleront dès que possible. » Alors ce qu'on a vu, c'est que les plus grands courtiers n'ont pas subi de contre-coup parce qu'ils ont mobilisé leurs ressources humaines pour remédier à la situation de panique. Pour l'instant, aucune industrie ne peut se vanter d'avoir une plateforme géniale qui soit en mesure de remplacer l'homme. S'il s'agit des compagnies aériennes, dans leur cas, le 15 janvier se produit plusieurs fois dans l'année et jusqu'à présent, ces sociétés n'ont pas réussi à remplacer les hommes. 20-25 times a year sometimes, they still haven't been able to replace the human factor. Oui, c'est un bon exemple parce que cette industrie n'a pratiquement aucune marge de profit. Mais l'industrie du transport aérien est en contraste avec la nôtre. Elle a beaucoup de quincailleries, de matériel coûteux, les coûts de maintenance élevés, elle exige d'énormes investissements dans les aéronefs. En plus, il y a énormément de règlements bureaucratiques. Certains de nos collègues se plaignent des règlements, mais dans le cas des compagnies aériennes, tout est beaucoup plus strict. En plus, elles maintiennent d'énormes départements de service clientèle, les équipes de vente, etc. Tout est plus facile dans notre industrie. Oui, il faut le dire. La marge de profit des compagnies aériennes est minuscule. Elle n'est pas comparable aux bénéfices des autres industries, surtout de la nôtre. En plus, ils ont de grandes équipes de vente et de nombreux employés. Dans notre industrie, la marge de profit est très élevée par rapport aux autres.
profits are tiny, Right. whereas our profit margins in this industry are very big compared to most. Je tiens à ajouter que les utilisateurs finaux des compagnies aériennes sont les gens, toutes sortes de gens à travers le monde. Qu'il s'agisse d'un garçon de 16 ans dont les parents veulent qu'il se déplace, disons, d'Orlando à Michigan et il reste coincé dans l'aéroport et va téléphoner à sa maman. Leur clientèle est trop diversifiée, vous savez. N'importe quelle situation peut arriver. Si nous parlons du Forex, oui, on peut dire que notre clientèle est vraiment diversifiée. Mais c'est une industrie avec des modalités et conditions bien établies. Vous ne pouvez pas mener des échanges si vous avez moins de 18 ans. En plus, au sein de l'industrie Forex, il se trouve des sociétés qui travaillent avec des clients cibles très spécifiques. Par exemple, ces sociétés peuvent cibler des clients institutionnels. Oui, tout à fait, c'est un bon exemple. Cependant, il faut dire qu'en comparant avec les industries traditionnelles, nous accordons une grande importance au travail efficace de notre équipe de vente. Nous cherchons toujours des moyens d'augmenter son efficacité. Nous voulons tous avoir un département de vente extrêmement performant. Oui, mais le principal défi concernant l'efficacité de l'équipe de vente, c'est que même pour Wall Street, c'était difficile. Même si le Forex veut se séparer de Wall Street, il reste inévitablement une partie de Wall Street. Absolument. Alors, chez de nombreuses sociétés Forex, on entend souvent des choses comme « nous voulons être une sorte de chaudière de Wall Street ». De plus en plus d'entreprises cherchent à adopter la mentalité de Wall Street. Mais ces sociétés ne se rendent pas compte que Wall Street a évolué. And so you see more and more firms kind of want to adapt the Wall Street kind of sales mentality, not realizing that Wall Street has evolved. Les gens de Wall Street n'ont jamais vécu dans une nouvelle ère déclenchée par le franc suisse où toutes les commissions sont très limitées. Les courtiers n'ont pas grand-chose à dire à leurs clients parce que tout est automatisé. Aujourd'hui, les courtiers ne s'appuient pas beaucoup sur la communication avec le client. Les opérations d'actions sont devenues plus automatisées. Les opérations Forex ont été comme ça dès le début. Très peu de courtiers font leurs transactions par téléphone aujourd'hui. Still today, let you pick up the phone and call their, dealing room to put in an order. Very few Very brokers, few. very Very few do that. I just want to focus. Je voudrais revenir à votre question. Si vous vous posez la question sur la nécessité d'avoir une équipe de vente dans le monde des ventes automatiques, je répondrai oui. Vous voulez toujours apporter une touche plus humaine dans votre système. You want a little bit human touch behind the scenes. Vous voulez dire une réaction humaine dans un monde automatisé? Oui, et pas uniquement. Dans n'importe quelle industrie, et il faut dire que nous ne vivons pas dans Universal Studios à Los Angeles, nous ne sommes pas à Wall Street. Chaque secteur et chaque organisation a sa propre mentalité. J'ai travaillé avec plusieurs organisations. J'ai maîtrisé de nombreuses techniques de vente, dont certaines sont plus agressives, d'autres plus passives. Il y en a qui sont de qualité supérieure. Après de nombreuses années d'expérience et de discussions avec les agents, je suis venue à la conclusion que nous devons toujours nous ajuster aux produits, au type de client, à ses besoins, à sa mentalité et à la culture du pays cible. Those brokers, you need to adjust to the product, to the kind of client, and to your mentality, environment, culture, and geo-targeting by countries. That's an excellent. C'est une excellente conclusion. Moving like a wolf of Wall Street. Vous ne pouvez pas vous contenter des informations issues du film Le Loup de Wall Street. Vous ne pouvez pas tout gérer par téléphone. Ça ne marche plus comme ça, plus jamais. Pour répondre à votre question, même dans le contexte de l'automatisation des ventes, vous aurez toujours besoin d'une équipe de vente. C'est inévitable. Vous avez vraiment raison. D'accord, c'est une discussion très intéressante pour conclure cette semaine. Alors même dans notre industrie des plateformes électroniques où tout est automatisé, nous avons toujours besoin d'une touche humaine représentée par l'équipe de vente. The human feature of the sale. Cela ne concerne pas seulement l'industrie Forex, mais toutes les industries où il faut vendre quoi que ce soit.
En bref, pour conclure, je veux dire qu'aujourd'hui, le client veut avoir une interaction humaine. Il veut être formé par des gens qui communiquent avec des gens. L'interaction humaine est l'une des valeurs fondamentales que les entreprises de courtage devraient offrir à leurs clients. Il faut éduquer les équipes de vente afin qu'elles puissent créer une proposition de valeur. Il est possible d'ajuster les marges et rester rentable si vous vous concentrez sur vos points forts plutôt que sur vos points faibles. La croissance doit être organique. Il faut se développer au sein de l'industrie, mais pas tout seul. Vous devez vous concentrer sur une proposition de valeur, offrir une valeur à vos clients finaux et surtout être transparent. Il faut gagner la confiance. Donc nos clients doivent se rendre compte qu'il s'agit d'un domaine électronique, mais qu'à l'autre bout du fil ou à l'autre bout du système, il y a des êtres humains, des gens qui sont là pour aider et assister le client. Tout à fait. C'est une très bonne conclusion. Je suis Andrew Sachs McLeod en association avec Dukascopy TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Goodbye. Thank you. Thank you.